Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonsoir à tous, émission spéciale législative 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Nous recevons l'ensemble des candidats sur les 2e et 3e circonscriptions de l'Essonne. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Et notre invité ce soir est Nicolas Méhari, maire de Brétigny-sur-Orge, candidat Les Républicains UDI dans la 3e circonscription. Nicolas Méhari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et développer les thèmes que l'on a prévus avec vous, on va mieux vous connaître. Votre portrait est préparé par Maxime Abolin de la rédaction de Sensation Essonne. Nicolas Méhari, vous avez 40 ans, vous êtes diplômé de l'école polytechnique et avant de vous lancer dans la politique, vous avez créé votre entreprise. Elle s'occupe de formation et de l'évaluation dans les ressources humaines. Et c'est en 2012 que votre carrière politique débute. Vous êtes candidat Centre pour la France aux élections législatives. Vous adhérez ensuite à l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants tout juste créée. Et 2 ans plus tard, vous vous présentez aux élections municipales de Brétigny-sur-Orge. Vous remportez les suffrages de très peu et devenez alors l'édile de la ville. Vous y êtes installé jusqu'en 2020. 1 an plus tard, donc en 2013, vous êtes élu au conseil départemental avec 56,5% des voix. Vous y occupez le rôle de vice-président chargé des mobilités. Aujourd'hui, vous vous présentez sous l'étiquette Les Républicains UDI. Cela fait suite à l'accord entre les 2 partis. Nicolas Méhari, vous êtes candidat Les Républicains UDI aux élections législatives de la 3e circonscription de l'Essonne. Christine Dubois, maire de Mauchamp, est votre suppléante. Portrait signé Maxime Abolin. Alors Nicolas Méhari, nous avons défini 3 thématiques qu'on juge importantes pour le territoire de cette circonscription, qui, on le rappelle, s'étend de Dourdan à Brétigny en passant par Arpajon. Ces thèmes, ce sont l'agriculture, l'économie et les transports. Nous allons en parler dans un instant. Première question d'ordre national. Vous, si vous êtes élu demain, comment allez-vous vous positionner dans cette future Assemblée nationale? Est-ce que vous allez être en totale opposition avec Emmanuel Macron ou accepteriez-vous d'éventuelles mains tendues par le président de la République? Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier Radio Sensation et le Républicain pour organiser ces émissions sur les élections législatives. Ça permet d'avoir un débat intéressant, et donc merci beaucoup. Alors, sur la question nationale, je crois qu'il faut être très clair dans le contexte actuel où il y a un grand chamboulement de la vie politique. Je porte une candidature de rassemblement de la droite et du centre. Je suis membre de l'UDI, parti de centre droit. Ma suppléante Christine Dubois est membre Les Républicains. Et donc nous portons cette plateforme qui considère qu'au regard de l'état du pays, il est important d'avoir des réformes ambitieuses avec détermination. Une fois qu'on a dit ça, nous ne pouvons pas nous permettre, dans les situations actuelles de la France, d'être dans l'opposition systématique. Cela ne sert à rien. Et il faut souligner que le président de la République a fait un certain nombre de gestes d'ouverture. Sans naïveté par rapport à ça, je crois qu'il faut être dans une approche constructive par rapport à cette main tendue du président de la République. En politique, ce n'est pas le ralliement de telle ou telle personne qui compte, de telle ou telle personnalité. Ce qui compte, c'est la majorité politique qu'il est possible de construire. Le gouvernement actuel est un gouvernement provisoire, un gouvernement de transition. C'est au lendemain des élections législatives qu'il pourra y avoir la constitution d'une majorité de projets pour le pays. J'observe que le président a nommé un Premier ministre de droite. Je crois que pour qu'il puisse gouverner, Édouard Philippe, pour qu'il puisse gouverner, il faudra qu'il y ait une majorité cohérente où il y aura beaucoup de députés issus de la droite et du centre. Alors rentrons dans les thèmes plus locaux. Le premier thème que l'on a choisi, c'est l'agriculture. L'Essonne est composée, vous le savez, à plus de 45% de terres agricoles. Et c'est encore plus vrai dans la 3e circonscription, en grande partie rurale. Teddy Vory, je vous laisse la main pour poser vos questions à notre invité. Merci Grégory. Effectivement, la 3e circonscription est une des 2 circonscriptions du Sud-Essonne et effectivement très rurale, avec d'une part les exploitations et la grande culture, d'autre part des projets sur l'ancienne base aérienne, également de développement agricole. Comment concilier ces 2 développements et permettre à tout le monde d'avoir une viabilité économique, Monsieur Méhari? Alors, vous avez bien fait de le rappeler, 45% pour l'Essonne, mais pour notre circonscription, l'agriculture, c'est extrêmement important. C'est
c'est une part de notre histoire, de notre identité. Et vraiment la troisième circonscription qui, je le rappelle pour les auditeurs, s'étend de Brétigny, partie urbaine, mais qui va jusqu'à Dourdan, jusqu'à Saint-Escobie, Plessis-Saint-Benoît, et puis vers l'ouest, vers le sud-ouest, puis aussi Auvers-Saint-Georges, en direction de l'Étang-Poix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et effectivement, dans de nombreuses communes, il y a... ce sont les agriculteurs qui ont structuré la vie communale et qui ont été extrêmement importants. J'insiste sur cette diversité-là parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce point. Je suis le maire de Brétigny, c'est la plus grande ville de la circonscription, partie la plus urbaine, mais le fait de faire attention à l'ensemble du territoire est quelque chose d'extrêmement important à mes yeux. C'est pour ça que Christine Dubois, avec qui nous faisons équipe, qui est ma suppléante, elle est maire de Mauchamp, qui justement est une ville beaucoup plus rurale, beaucoup plus campagnarde. Alors, vous l'avez rappelé, il y a différents types d'agriculture. Et je crois là-dessus qu'il ne faudrait pas opposer les unes aux autres. Ce qui compte à mes yeux, c'est qu'à la fois on prenne la mesure de l'importance de l'agriculture pour notre territoire et pour notre pays de manière générale, et que l'on mesure bien que c'est un lieu d'innovation. Ce qui me frappe, c'est qu'on pourrait s'imaginer que l'agriculture, c'est quelque chose, une activité traditionnelle, mais c'est une activité en fait où il y a de l'innovation dans tous les domaines. Alors, c'est vrai pour les réflexions que nous pouvons mener sur la reconversion des terrains de l'ancien centre d'essai en vol de Brétigny. On travaille beaucoup autour de l'installation d'activités de maraîchage bio. On pense qu'il faut expérimenter. Pourquoi pas expérimenter dans la direction de la permaculture? C'est une des questions qui peut se poser aujourd'hui. Donc ça, il y a l'innovation à tenter, des choses à essayer, mais l'innovation, c'est valable aussi sur le plateau Beauceron, sur des activités nouvelles. Moi, j'observe que à Corbreuse, par exemple, il y a un spécialiste de l'huile de lin pour tous ses dérivés, ou à Châtignonville, on en parlait récemment, il y a des maraîchers qui s'appuient sur un robot pour optimiser la qualité du travail. Donc on est sur tous les domaines de l'activité agricole. On est, je crois, sur quelque chose qui est très innovant. Et ça, moi, j'espère qu'on reste à la pointe, aussi bien pour les activités d'agriculture traditionnelles que pour le bio, pour les circuits courts et pour des nouveaux types d'agriculture. Alors on a beaucoup parlé d'agriculture, le temps file, malheureusement il ne nous reste que 2 minutes déjà dans cette émission. On va passer vite à ces 2 derniers thèmes, une question par thème. Teddy, premier thème, c'est l'économie. Oui, l'économie, voilà, évidemment, beaucoup d'attractivité dans le Nord-Essonne, parfois moins dans le Sud-Essonne. Comment faire pour compenser, rééquilibrer l'attractivité pour le sud du département? Et peut-être on va l'allier à la dernière question sur les transports. Oui. Comment améliorer les transports en commun défaillants? Et je pense beaucoup à la ligne C, dont Brétigny est un nœud ferroviaire important. Alors, je crois effectivement qu'il faut lier ces deux questions. Voilà, il y a un point auquel j'attache énormément d'importance, c'est le fait que nous ayons un développement équilibré, logement, emploi, transport. Cela ne sert à rien de construire toujours davantage de logements si nous n'avons pas les emplois locaux ou les infrastructures de transport adaptées. Et donc, cela veut dire plusieurs choses. Cela veut dire qu'il faut d'abord construire avec modération. Cela veut dire qu'il faut encourager toutes les initiatives pour développer l'emploi. Nous nous sommes battus pour que sur le terrain de l'ancien centre d'essai en vol, ce ne soit pas consacré à la construction de logements, mais au contraire consacré à du développement économique. Nous avons des beaux projets actuellement en cours pour justement créer significativement de l'emploi. Je ne crois pas du tout que l'Essonne, ça doit être seulement sur le plateau de Saclay qu'il y ait l'innovation et la création d'emplois. C'est vrai dans le sud de l'Essonne, c'est vrai à Brétigny, mais ça doit être vrai également à Dourdan, c'est vrai dans la communauté de communes Junet-Renard. Partout, on doit développer effectivement l'emploi et il n'y a pas de raison que ce soit limité au nord de l'Essonne. Un mot sur les transports. Alors il vous reste 20 secondes, je suis vraiment désolé, c'est très rapide. C'est absolument fondamental. Il faut un rééquilibrage des investissements en matière de transport vers la Grande Couronne en général et vers le sud de l'Essonne en particulier. C'est un sujet sur lequel je me bats avec le président du conseil départemental. On a obtenu des engagements de la part de l'État. Maintenant, un des sujets sera de savoir si ces engagements sont financièrement tenus. Et donc, les députés, au niveau du projet de loi de finances, auront un rôle clé à jouer par rapport à ça. C'est la fin de cette émission spéciale législative. Merci Nicolas Méhari d'avoir été avec nous. Merci à vous. Maire de Brétigny-sur-Orge, candidat Les Républicains UDI dans la 3e circonscription. Merci Teddy Vory. Merci Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Merci à Maxime Abolin. Merci aux équipes techniques et à la commune de Lardy qui nous a prêté cette salle d'exposition pour pouvoir réaliser cette journée d'enregistrement. Liste complète des candidats et émissions à retrouver sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.